Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce soir pour notre deuxième journée de jeûne et prière. Nous sommes à la clôture. Nous bénissons Dieu pour nos frères et sœurs qui sont en train de jeûner avec nous. Vous êtes nombreux. Il y en a qui se sont fait signaler, d'autres le font en secret. Que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus. Connectez-vous parce que ce soir, ça va encore chauffer. Nous sommes à notre deuxième journée de jeûne et prière, mais notre troisième journée d'enseignement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Salutations chaleureuses à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Europe. Je vois la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse. De partout en Europe, que Dieu puisse vous bénir richement au nom de Jésus. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont connectés à partir de l'Afrique, Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Tchad. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Éthiopie, à partir du Kenya, Nigeria, Niger, Gabon, Cameroun, le Congo, République centrafricaine, Afrique du Sud, île Maurice, Madagascar, de partout en Afrique francophone. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont connectés à partir des Antilles. Là, je vois la Guyane française, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Là, je vois Haïti. Tous nos frères et sœurs de Haïti, soyez richement bénis au nom de Jésus. Donc, partout dans les Antilles, vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés à partir des États-Unis et du Canada. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont connectés à partir de l'Amérique du Sud. Chili, Brésil, République dominicaine. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont connectés à partir de l'Asie. Je vois Turquie, Dubaï, Chine, Liban, Koweït. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, il est en train de nous fortifier, il est en train de se révéler à nous. Et je sais qu'avant la fin de ce programme, mon frère, ma soeur, tu auras ton témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Je vais voir les cœurs pour tous ceux qui sont connectés. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds ce soir. Nous voulons être enseignés par toi. Il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le guérit et ta parole le délivra. Envoie-nous ta parole, Seigneur, ce soir. La parole de guérison, la parole de délivrance, la parole de restauration. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois fait. Nous jurons de te donner toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Au-delà des limites, troisième partie. J'aimerais encourager ceux qui sont en train de jeûner avec nous. Rappelez-vous des paroles du Maître. Cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Cette espèce-là qui amène la limitation dans ta vie, cette espèce-là de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Cette espèce-là de démons qui a dit que toi tu ne verras jamais le bonheur,
Cette espèce de démon-là qui a limité tous les membres de la famille. Cette espèce de démon-là qui a dit dans votre famille, le mariage ne sera pas célébré. Cette espèce de démon qui a dit que personne ne voyagera ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, vous devez être conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et dans Ésaïe 58, la Bible dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. N'est-ce pas un jour agréable à Dieu? Les jeûnes, c'est un jour agréable à Dieu. C'est un jour où Dieu est attentif à nos cris. C'est un jour où nous mettons de côté certaines choses pour chercher la face de Dieu. Pour combattre les choses qui sont en train de nous combattre. Oh, je vois Dieu te donner la victoire au nom de Jésus. Je vois Dieu te donner la victoire au nom de Jésus. Donne-moi le maire de sa main. Gloire au Seigneur. Cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Prenez avec moi la parole de Dieu. Luc, chapitre 13, le verset 11 à 13. Aidez-moi à écrire ceux qui sont connectés. Gloire au Seigneur. J'ai lu ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de ton handicap. Tu es délivrée des choses qui t'ont limité. Femme, tu es délivrée. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Quelqu'un, ce soir, va se redresser et glorifier Dieu. Quelqu'un, pendant ce programme, va se redresser. C'est-à-dire sortir des limitations et glorifier Dieu. Gloire au Seigneur. Voici l'histoire d'une femme qui souffrait pendant 18 ans. Voici l'histoire d'une femme qui était limitée pendant 18 ans. Elle vivait une vie remplie de restrictions physiques. Elle était limitée dans ses mouvements. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Les gens la voyaient courbée, mais les gens ne savaient pas la source de sa souffrance. La Bible dit, il y avait un esprit qui la rendait courbée. Il y avait un esprit. On dit, le verset 11, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme, qui la rendait courbée. Si l'esprit impur peut rendre quelqu'un courbé, c'est-à-dire limité, c'est qu'il y a l'esprit impur peut rendre quelqu'un aussi pauvre. Il y avait un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était limitée. Cette limitation qui était causée sur le plan spirituel avait des répercussions sur le plan physique. Beaucoup de choses que nous vivons tirent leur origine sur le plan spirituel avec des manifestations sur le plan physique. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y avait un esprit qui la rendait infirme. Ce soir, il y a des gens, il y a des esprits
qui les rendent célibataires. D'autres, il y a des esprits qui les rendent pauvres. D'autres, il y a des esprits qui les rendent malades. Cette femme était limitée. Elle était courbée, ne pouvait nullement se redresser. Il y en a qui sont courbés et ne peuvent pas se redresser. Courbés par la maladie, courbés par la pauvreté, courbés par le blocage, courbés par des circonstances négatives et ne peuvent pas se redresser. La Bible dit, lorsque Jésus l'a vit, Jésus a eu pitié. Voir pendant 18 ans, vivre une vie de limitation. Vous avez été créé pour vivre une vie sans limite. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez souffrir des limitations. Jésus est venu nous faire sortir des limitations sataniques. Quand il a vu cette femme, il a eu pitié de cette femme. La Bible dit, à l'instant même, Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de cet esprit qui te rend limité. Tu es délivré, tu es délivré, tu es délivré. Quelqu'un va recevoir sa délivrance au nom de Jésus. Je dis que quelqu'un va recevoir sa délivrance au nom de Jésus. Donne-moi le maire de sa main. La Bible dit, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler des signes, des indicateurs qui montrent que vous êtes combattus par l'esprit de limitation. Nous avons parlé hier sur l'absence de progrès et de croissance. Un autre signe nous avons vu, c'était l'absence des agents de bénédiction. Je n'ai personne. Et troisième signe, nous avons vu les échecs constants malgré les efforts répétés. C'était aussi le cas de cette femme. Malgré les efforts qu'elle faisait, elle ne pouvait pas se redresser. Et quatrième signe, le retard dans les domaines importants de la vie. Je vais continuer pour nous donner le cinquième signe qui montre que vous êtes combattu par l'esprit de limitation. La fermeture de bonnes portes. Quand l'esprit de limitation est en train d'opérer dans votre vie, vous allez constater le bonne porte s'est fermée. Cet esprit va fermer la porte du mariage, la porte de voyage, la porte des contrats profitables, la porte de la maternité et ainsi de suite. Bien aimé, les portes nous permettent d'accéder à des niveaux supérieurs. Les portes nous permettent de sortir et d'entrer. Mais quand l'esprit de limitation est à l'œuvre, cet esprit va fermer les bonnes portes pour que vous puissiez faire du sur place, pour que vous ne puissiez pas vous en sortir. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Regardez un peu votre vie. Toutes les bonnes portes se sont fermées une à une. Et aujourd'hui, tu te retrouves toutes les portes fermées. Mon peuple est détruit faute de connaissances. La vie est faite de portes. Vous ne pouvez pas avancer si les portes sont fermées. Pour progresser, pour aller loin, il faut une porte. Pour voyager, il faut une porte. Mais quand l'esprit de limitation est à l'œuvre, ça ferme les bonnes portes. Il y en a, vous êtes en train de pousser, de pousser. Le problème, c'est que sur le plan spirituel, on a fermé la porte. J'ai pris ce soir
toutes les bonnes portes que l'ennemi a fermées, je brise les verrous, je brise les cadenas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc quand vous constatez dans votre vie la fermeture des bonnes portes, sachez que vous êtes combattu par l'esprit de limitation. L'ennemi ne veut pas que vous puissiez avancer. L'ennemi ne veut pas que vous puissiez vous en sortir. L'ennemi ne veut pas que vous puissiez entrer. Les portes nous permettent d'entrer. Les portes nous permettent de sortir. Gloire au Seigneur. Lisons quelque chose dans la parole de Dieu. Ésaïe 45, le verset 2, que nous dit la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Ésaïe, aidez-moi à écrire cela. Ésaïe chapitre 45, le verset 2. Gloire au Seigneur. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Beaucoup de gens souffrent parce que les bonnes portes sont fermées dans leur vie. Les portes de relations, les portes de voyage. Vous poussez, vous tournez en rond parce que sur le plan spirituel, on a fermé les bonnes portes. Dieu parle ici, il dit, je lui tiens dans la main pour lui ouvrir les portes. Pour lui ouvrir les portes. J'ai pris ce soir que les bonnes portes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Les bonnes portes, les portes qui vont t'amener loin, les portes qui vont changer ta vie, que ça soit ouvert au nom de Jésus, que ça soit ouvert au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de sa main, la main de quelqu'un qui croit. Ça va se faire pendant et après ces programmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, pour lui ouvrir les portes. Il dit, je lui tiens entre mes mains pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant lui, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai le verrou de fer. Dieu continue, il dit, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Et il ajoute, je romprai les portes des reins. Il existe des portes des reins. Les reins est semblable au fer. Des portes qu'on a fortifiées. Des portes qu'on a dit, personne dans sa famille ne sortira. Personne dans sa famille n'aura une vie stable. Et on a fermé, on a verrouillé. Il dit, les portes des reins. Qu'importe ses efforts, il n'ira nulle part. Les portes des reins. Et il ajoute, il dit, je romprai les portes des reins. Donc les portes des reins, il faut rompre cela. Il faut utiliser la force. Donc, force contre force. Donc il y a des bonnes portes que l'ennemi ferme. Et il y a des portes des reins. Donc les portes qui sont fortifiées. Dieu dit, je vais marcher avec ce fils. Je vais rompre ces portes-là. Et il ajoute, il dit, les portes du rein, je briserai les verrous de fer. Les verrous de fer, ça nous parle de cadenas. Vous savez qu'il existe des cadenas de la sorcellerie. Pour limiter les gens. Les portes des reins, c'est pour limiter les gens. Les verrous de fer,
Ce sont des canaux de la sorcellerie. On a mis les canaux, on a mis interdiction d'entrée. Interdiction de sortir. Et vous verrez dans la famille, personne n'est sorti. Vous verrez dans certaines familles, personne n'est entré. Ce soir, par l'onction de Dieu, je commande au canal de la sorcellerie de prendre feu au nom de Jésus. De prendre feu au nom de Jésus. De prendre feu au nom de Jésus. Donne-moi le maire des Amen. Saint-Esprit, feu, feu, feu. Holy Ghost, fire, fire, fire. J'envoie le feu, mes frères et sœurs. Partout où il y a les canaux de la sorcellerie, partout où on a verrouillé, partout où on a fermé, pour que tu ne puisses pas t'en sortir, pour que tu ne puisses pas avancer dans la vie, partout où il y a des interdictions, j'envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu au nom de Jésus. Je te vois sortir, je te vois sortir, je te vois entrer, je te vois entrer, je te vois entrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. La fermeture de bonnes portes. Gloire au Seigneur. Sixièmement, enfin, au niveau physique, le travail dur et non profitable. Vous savez, Dieu a prévu le travail pour amener l'abondance. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail amène l'épanouissement. Mais il y a des gens qui travaillent, mais qui ne sont pas épanouis. Il y a des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à jouir, à profiter de leur travail, à cause de l'esprit de limitation. D'autres sont là, vous travaillez comme un éléphant, mais vous avez la récompense, la faute. J'ai parlé avec une famille qui dit, parce que je travaille dur, mais je me retrouve avec rien chaque fin du mois. Je me retrouve avec rien chaque fin du mois. Je dis, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'ennemi peut te faire travailler en vain. La Bible dit, vous ne travaillerez pas en vain. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en vain. Et ça, c'est l'œuvre de l'esprit de l'imitation. Vous travaillez, mais vous n'avez rien à montrer. J'ai reçu à l'église de Canada un papa qui était enseignant. Il a fait 20 ans dans l'enseignement. Il n'arrivait même pas à marier la mère de ses enfants. Rien. Il dit, pasteur, après 20 ans, j'ai tourné en rond et je n'avais rien à montrer de mon travail. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Le travail dur est non profitable. Quand vous constatez que vous n'arrivez pas à profiter de votre travail, sachez qu'il y a un esprit de limitation. Il y a un esprit de limitation qui vous combat. Il y a un esprit de limitation qui vous fait travailler en vain. Il y a un esprit de limitation qui ne fait pas que vous puissiez jouir du fruit de votre travail. Rappelez-vous de Pierre. Il a dit au Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas travaillé. Nous avons bossé, nous avons sué toute la nuit sans rien prendre. Il y a des gens qui travaillent, et à la fin, ils se retrouvent avec des dettes. À la fin, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il y a un esprit de limitation. L'esprit dit, je te laisse travailler, mais tu n'auras rien à montrer de ton travail. Ce soir, j'arrête le pouvoir de l'esprit de limitation sur le travail de tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le travail dur est non profitable. D'autres même l'esprit de limitation a fait de toi un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille durement, mais pour le compte des autres. Tu travailles, c'est les autres qui profitent de ton travail. Tu es comme un escalier.
Ça, c'est l'esprit de limitation. On t'a limité à être un esclave de la famille. Tout ce que tu fais, c'est pour la famille. Ton argent, c'est pour les neveux, c'est pour les cousins, c'est pour les cousines, c'est pour les grands frères et leurs enfants. Oh, c'est trop. L'esprit de limitation doit te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas de ne pas aider les gens, mais je dis qu'il ne faut pas être esclave des gens. L'esclave travaille pour les autres. Lui-même, il n'a rien. J'ai reçu des cas comme ça, des gens qui n'arrivent même pas à s'acheter une belle chemise, qui n'arrivent pas à bien s'habiller, parce qu'un esclave ne peut pas bien s'habiller. Il y a une limitation. Donc, tu dois travailler pour les autres. Toi, tu travailles, mais tu n'as même pas une belle chemise. Non, trop, c'est trop. Je vois l'esprit de limitation te quitter au nom de Jésus de Nazareth. Tu travailles, mais tu n'arrives même pas à bien t'habiller. Tu n'arrives pas à bien manger. C'est des problèmes des autres. C'est des problèmes des autres. Trop, c'est trop. Je chasse l'esprit de limitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, premier domaine, c'est sur le plan spirituel. Tu peux remarquer que je suis combattu par l'esprit de limitation. Deuxième domaine pour connaître que l'on est combattu par l'esprit de limitation, c'est au niveau des rêves. Bien aimé, les rêves nous montrent nos combats. Les rêves nous montrent les types d'esprits qui sont en train d'agir dans nos vies. C'est pourquoi vous ne devez jamais négliger vos rêves. Les rêves contiennent le message. Et il y a 7 types de rêves que j'ai pu répertorier qui montrent que la personne est combattue par un esprit de limitation. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Premier type de rêve qui montre que la personne est combattue par l'esprit de limitation, c'est le rêve d'école et d'examen. Ce type de rêve montre que l'esprit de limitation est en train d'agir dans la vie de la victime, qu'il ne peut pas atteindre un certain niveau dans la vie. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui font des rêves d'école et d'examen. Et quand nous entrons en profondeur, nous constatons les limitations financières, les limitations matérielles et les limitations professionnelles. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'une maman. Elle a fini les études il y a longtemps. Chaque nuit, elle est à l'école primaire. Et elle porte l'uniforme. Surtout les rêves où vous portez l'uniforme. Les rêves où vous faites les devoirs. Les rêves où vous êtes en train de composer. Ce sont des rêves de limitation. Donc, il y a un certain niveau qu'on a tracé. Il y a une certaine interdiction qui pèse sur votre vie. On n'étudie pas la nuit. Les gens avec qui tu étudies la nuit là, ce sont des mauvais esprits pour te bloquer, te retenir, t'empêcher d'avancer. Le rêve d'école et d'examen. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu aussi le cas d'une sœur qui est dans les affaires. Chaque fois, elle se voit, elle fait les examens, mais elle n'arrive pas à répondre aux questions jusqu'à ce qu'elle se réveille. On donne l'examen, je n'arrive pas à répondre. Et puis, dès que j'essaie d'écrire, je me réveille. Et quand nous sommes entrés en profondeur, dans sa vie, c'est toujours fausse affaire. Fausse affaire. Ce soir, je vois l'esprit de limitation te quitter au nom de Jésus. Je vois l'esprit de limitation te quitter au nom de Jésus de Nazareth. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'avais reçu les cas d'un frère qui avait beaucoup étudié au niveau de... Il a
étudier jusqu'au niveau des doctorats. Et chaque fois, dans ses rêves, il se voit toujours à l'université. Il dit, pasteur, c'est plus de 10 ans passés que j'ai quitté l'université. Mais jusque-là, c'est toujours des petits boulots. Et pourtant, j'ai les titres de docteur. Même mes collègues, quand je les rencontre, ils me demandent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'autres se moquent de moi. Je dis, regarde, nous sommes des managers, nous sommes des directeurs. Et des fois, j'ai honte de moi-même. Les rêves d'école, d'université sont des rêves de limitation. L'ennemi t'a limité quelque part. J'ai pris au nom de Jésus toute limitation professionnelle, matérielle, financière soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. D'autres, vous êtes en train de jouer à la cour de l'école primaire. D'autres, c'est à l'école secondaire. Ce sont des rêves de limitation. Gloire au Seigneur. Ce soir, je vois l'esprit de limitation te quitter et te libérer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Deuxième type de rêve qui montre que la personne est combattue par l'esprit de limitation. C'est le rêve, le voyage, sans arriver à destination. Ce type de rêve montre les efforts non rentables. Donc, quand dans les rêves, vous voyez en train de voyager, en train de partir quelque part, et que vous n'arrivez pas à destination, c'est un mauvais signe. Donc, il y a un esprit de limitation. Il y a un esprit qui te laisse entreprendre, qui te laisse commencer des choses, mais qui ne veut pas que tu puisses finir. Cet esprit a posé la limitation. Tu ne peux pas arriver à destination. Tu ne peux rien accomplir. Parce que l'objectif, quand on commence un projet, quand on commence quelque chose, ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Et quand dans le rêve, vous n'arrivez pas à destination, ça veut dire que ça ne va pas sur le plan spirituel. Ça veut dire que spirituellement, on vous a limité. D'autres, vous prenez l'avion. Vous n'arrivez pas. D'autres, vous prenez le bus. Vous n'arrivez pas au terminus. D'autres, vous prenez les trains. Vous n'arrivez pas au terminus. C'est pourquoi la vie de beaucoup ressemble à des chantiers inachevés. Beaucoup, quand vous êtes en train d'entretenir, vous voyez que leur vie a le goût d'inachevé. Et quand vous entrez dans les rêves, chaque fois je me vois partir quelque part, je me vois voyager sans arriver à destination. J'étais en train de parler de ces choses à la radio, chez nous ici. Et il y a un papa, un vieux papa, qui m'avait suivi. Il est venu jusqu'à l'église. Parce que selon les choses que j'avais dit, ce sont des choses qui l'ont dérangé pendant plus de 20 ans. Il dit, pasteur, je travaillais dans une société publique de la place. J'étais agent de chemin de fer. Mais chaque nuit, ces rêves-là de train qui n'arrivent jamais à la gare. Chaque nuit, je me vois entreprendre le voyage avec le train. Je ne suis jamais arrivé à destination. Pendant 20 ans, la personne est dérangée par cela. 20 ans, il dit 20 ans durant. Je voyais ça dans les rêves, mais je ne comprenais pas. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Les rêves nous montrent nos combats. Les rêves nous montrent les réalités qui se passent dans notre vie sur le plan spirituel. Et quand nous sommes entrés en profondeur,
On a vu que la vie du papa, il y avait beaucoup de limitations. Tous ces projets n'arrivaient pas à finition. Ce soir, je te vois être libéré au nom de Jésus. Je vois l'esprit de limitation. T'es libéré, t'es libéré, t'es libéré au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de sa main. Est-ce que nous sommes là? Je vais voir beaucoup de cœurs pour ceux qui sont connectés. Troisième type de rêve, de limitation, c'est le rêve de marcher pieds nus. Marcher pieds nus montre les dépouillements, la honte, la défaite, vous empêchant d'aller au-delà des limites fixées par les sorciers. Marcher pieds nus, c'est le signe de l'esprit de pauvreté qui opère dans votre vie pour amener la limitation. Marcher pieds nus, c'est un mauvais rêve. On vous a dépouillé, on vous a limité. Vous savez que les chaussures nous donnent la vitesse. Les chaussures nous permettent de marcher avec assurance. Quand on vous vole les chaussures, quand vous marchez pieds nus, c'est la honte. C'est le deuil. C'est un mauvais signe. Il y a un esprit de limitation. Il y a un esprit de pauvreté qui est en train d'agir dans votre vie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Nous avons reçu à l'église le cas d'un papa qui faisait ses rêves-là de marcher pieds nus. Et il avait tout perdu. Tout. L'esprit de limitation, c'est un esprit de perte. C'est un esprit qui vous bloque et qui vous fait perdre toutes les bonnes choses pour que vous ne puissiez pas avancer. Il a perdu le travail, il a perdu ses affaires, il a tout perdu. Le dépouillement. J'ai pris ce soir tout esprit de limitation puisse être arrêté et chassé au nom de Jésus. Chassé au nom de Jésus de Nazareth. J'étais en train de parler de ces choses, les rêves de pieds nus. Et il y a une femme qui a fait le rêve. Elle était au marché et elle avait perdu ses chaussures et elle est rentrée pieds nus jusqu'à la maison. Et là, elle va trouver son mari. Elle a partagé avec moi de la perte des chaussures, marcher pieds nus. Comme c'est en rapport avec la maison et que tu trouves ton mari, c'est un mauvais signe. Il faut beaucoup prier pour votre mariage. Elle a négligé cela. Après quelque temps, le mari est parti avec une autre femme. Elle a perdu son mariage. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je refuse de marcher pieds nus dans le rêve. Je récupère mes chaussures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Je dois aller plus vite. Quatrième rêve de limitation, c'est le rêve de saignement ou le rêve du sang. Ce type de rêve montre que quelque chose de bien va sortir de votre vie. Les rêves de saignement ou les rêves de perte de sang montrent qu'il y a des choses de valeur qui vont quitter votre vie et qui vont amener à une limitation. Cinquième type de rêve de limitation, c'est les rêves de montagne. La montagne, normalement, dans le rêve, symbolise un obstacle. Quand vous arrivez à monter la montagne jusqu'au sommet, là c'est un bon signe. Mais quand vous n'arrivez pas à grimper, ou quand vous grimpez avec difficulté la montagne, ça veut dire qu'il y a des obstacles qui limitent votre vie. Et beaucoup de gens, dans leurs rêves, ils n'arrivent pas à grimper la montagne
ou grimpent la montagne avec difficulté. D'autres même se réveillent. Vous voyez la personne transpirer. Souvent, ce sont des rêves qui montrent qu'il y a des obstacles. Et ce sont même des rêves qui introduisent la défaite. Je commande ce soir que toute montagne sur ton chemin de succès soit aplanie au nom de Jésus. Soit aplanie au nom de Jésus. Les rêves de montagne montrent qu'il y a une limitation. Il y a un barrage. Il y a une barrière qu'on a mise sur ton chemin. Si tu arrives à contourner la montagne, c'est bon. Si tu arrives à grimper jusqu'au sommet, c'est bon. Mais quand tu n'arrives pas à grimper, quand tu grimpes avec difficulté, quand tu n'arrives pas à atteindre le sommet, c'est un rêve de limitation. Sixième type de rêve de limitation, c'est les rêves d'argent sale ou en mauvais état. Quand dans les rêves, vous recevez de l'argent chiffonné, de l'argent sale, de l'argent qu'on n'utilise plus, c'est l'indication que l'ennemi a introduit les limitations financières. Vous devez prier contre les limitations financières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui se retrouvent dans les rêves avec de l'argent chiffonné, avec de l'argent sale, avec de l'argent qu'on n'utilise plus. D'autres, vous voyez dans votre rêve, vous avez encore le franc français. Alors qu'on a laissé ça il y a longtemps. Ça veut dire qu'il y a un esprit de limitation qui est en train d'agir dans votre vie. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui font ce genre de rêves. Septième rêve de limitation, c'est les rêves d'anciennes maisons. Quand vous vous voyez dans le rêve, dans une maison que vous avez quittée il y a longtemps, quand vous vous voyez dans les rêves, dans un ancien appartement, sachez que l'ennemi a introduit l'esprit de limitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, vous êtes bloqué quelque part. Spirituellement, vous êtes bloqué dans cette maison. Spirituellement, cette maison est une prison où on vous arrête. C'est pourquoi beaucoup. Vous avez voyagé, mais chaque nuit, vous vous voyez toujours dans la parcelle familiale. D'autres se voient toujours dans leur maison au village. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, ces rêves-là, d'anciennes maisons, de maisons familiales, d'anciennes résidences, montrent qu'il y a un esprit de limitation. Et vous allez remarquer cela. Vous vivrez une vie remplie de restrictions, une vie de limitations. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai pris ce soir toute prison spirituelle où on a mis ta vie. J'ai pris cette prison au nom de Jésus. J'ai pris cette prison au nom de Jésus. Je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir, je t'ai fait sortir au nom de Jésus de Nazareth. Toute cage où ton étoile est emprisonnée, où ton esprit est emprisonné. Que cette cage soit au village, que cette cage soit dans un ancien appartement. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je t'ai fait sortir au nom de Jésus. Je t'ai fait sortir au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire que je sors des cages de limitation au nom de Jésus. Je sors des cages de limitation au nom de Jésus-Christ. Je sors des prisons des limitations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Je te vois sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. L'esprit de limitation ne peut pas nous dominer.
L'esprit de limitation n'est pas notre maître. Jésus est béni. Il a payé le prix pour nous libérer. J'aimerais que tu puisses lever tes deux mains et commencer à bénir le nom du Seigneur. Commencer à élever le roi des rois. Commencer à élever le Tout-Puissant. Commencer à élever celui qui est mort et ressuscité pour notre délivrance. Je n'entends pas. Commence à bénir le nom du Seigneur Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Il est notre libérateur. Il est celui qui a tout accompli à la croix pour nous. Oh, nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, celui qui a payé le prix pour notre libération. Nous te bénissons, le prince de paix. Nous te bénissons, celui qui ne change jamais. À toi la gloire, l'agneau de Dieu. À toi la gloire, le pain de vie. À toi la gloire, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Je lève ton nom, le libérateur. Je lève ton nom, la manne cachée. Je lève ton nom, celui qui a payé le prix pour notre délivrance. Sois béni le roi des rois. Sois béni celui qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. À toi la gloire, le vainqueur de Golgotha. À toi la gloire, celui qui ne change jamais. À toi la gloire, le véritable Dieu. À toi la gloire, le Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te célébrons. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Prends ton papier de prière, où il y a les points de prière. Il y en a qui ont imprimé. C'est mieux d'imprimer, d'avoir ça sous format papier. Nous allons prendre le point de prière numéro 2. Père Céleste, merci, parce que l'esprit de limitation n'est pas mon maître. Je refuse d'être sous sa domination au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, merci parce que tu m'as libéré de l'esprit de limitation. Merci parce que l'esprit de limitation n'est pas mon maître. Je refuse d'être contrôlé. Je refuse d'être dominé par l'esprit de limitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis après moi. Père Céleste, merci parce que l'esprit de limitation n'est pas mon maître. Je refuse d'être sous sa domination au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à remercier Dieu. L'esprit de limitation n'est pas ton maître. L'esprit de limitation ne peut pas te dominer. L'esprit de limitation ne peut pas contrôler ta vie. Jésus a payé le prix pour notre libération. Jésus a payé le prix pour notre libération. Je ne suis plus sous ta domination, esprit de limitation. Je refuse d'être dominé par toi. Esprit de limitation, tu n'es pas mon maître. Tu ne peux pas contrôler ma vie. Ma vie appartient à Jésus. Je déclare ce soir, l'esprit de limitation n'est pas mon maître. Je refuse d'être sous sa domination. Je refuse d'être sous sa domination. Je refuse d'être sous sa domination. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Randa baba, ikaranda randa randa ikaranda sakaranda ba, shikaranda baba, randa 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 ba, ikaranda sakaranda ba, randa 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 ba. Père, je te loue ce soir parce que l'esprit de limitation n'est pas mon maître. L'esprit de limitation n'a plus le droit de me contrôler. Je refuse d'être sous sa domination. Le sang de Jésus a coulé pour notre libération.
Le sang de Jésus-Christ a coulé pour notre délivrance. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Bien-aimés, dans le monde spirituel, on utilise des contenants pour bloquer les champs, pour bloquer les familles. Lors d'une délivrance, les esprits ont avoué qu'ils avaient mis toutes les personnes de la famille dans une marmite. Ils étaient tous enfermés dans la marmite. Et cela est vrai pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup sont enfermés dans des bouteilles, dans des calebasses, dans des marmites sacrées de famille. Ce soir, nous allons briser tous ces contenants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le point de prière numéro 9. Lève ta main droite. Dis après moi, j'ai détruit tout contenant démoniaque, bouteille, calebasse ou marmite sacrée qui limite ma destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends les marteaux de Dieu. Prends ta Bible. Commence à briser. Commence à briser les contenants démoniaques. Brise les marmites. Brise les bouteilles. Brise les calebasses. Au nom de Jésus-Christ. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Commence à utiliser cela comme un marteau. Commence à utiliser cela comme un marteau. Commence à briser les calebasses. Commence à briser les bouteilles. Commence à briser les marmites sacrées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Prends ta Bible. Si ta Bible est dans les téléphones, prends le téléphone. Utilise ça comme un marteau. Utilise ça comme un marteau. Commence à briser ces continents. Commence à briser ces continents. Je brise. Je prends le marteau de Dieu. Je brise toute marmite sacrée où notre famille est enfermée. Je brise cela. 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 Au nom puissant de Dieu. Je brise les calebasses. 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 Ces calebasses où ma vie est enfermée. Ces calebasses où ma destinée est enfermée. Ces calebasses où ma gloire est enfermée. Je brise cela. 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 Au nom puissant de Jésus. Tout geste qu'on a le combat spirituel. Commence à briser les contenants. Commence à briser les bouteilles. Commence à briser les bouteilles. Commence à briser. Commence à briser. Mon frère, ma soeur, continue à briser. Continue à briser les marmites des familles. Quel que soit l'emplacement où se trouve cette marmite. Au village, en ville. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela. Tu as le marteau de Dieu. Tu as le marteau de Dieu. Randa baba. Randa randa baba. Ikaranda basa karanda baba, randa 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 baba, ikaranda randa baba, ikaranda basa karanda baba, randa randa baba. Je brise, je sors des marmites sacrées de ma famille au nom puissant de Jésus. Je sors des calebasses, je sors des canaries au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Shikaranda baba. Randa baba, ikaranda ba sakaranda ba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je peux voir la marmite sacrée des familles être brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux voir les canaries être brisées au nom de Jésus de Nazareth. Je peux voir les bouteilles être brisé par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi un bon amen. Plus fort est ton amen. Plus vite est le brisement de tout contenant démoniaque
où ta vie a été emprisonnée au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Beaucoup constatent par exemple qu'il y a un esprit de limitation qui est en train d'agir dans la famille. Vous tous dans la famille, vous avez presque les problèmes similaires. Vous tous dans la famille, c'est les mêmes limitations. Personne ne peut venir au secours de l'autre. C'est parce qu'il y a la présence des hôtels de famille. Tu vas ce soir te déconnecter. Tu vas briser les liens de famille. Ces liens de famille, ces hôtels de famille qui nous empêchent de nous lever à un certain niveau. Ces liens de famille qui nous tirent en bas. Nous allons nous séparer. Nous allons briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le point de prière numéro 13. Lève ta main droite, dis après moi. Je me déconnecte de tous les hôtels et des liens de famille au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à te déconnecter des hôtels de famille. Commence à briser les liens de famille. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. Brise les hôtels de famille. Brise les hôtels de famille, mon frère, ma soeur. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Le royaume des cieux appartient aux violents. Sois violent, sois violent. Renverse, détruis les hôtels de famille. Déconnecte-toi, déconnecte-toi, déconnecte-toi au nom de Jésus. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte dans la prière. Granda bababa, granda basakaranda ba, shikaranda randa ba. Je renverse, je brise, je détruis les hôtels de famille. Je me sépare, je me sépare, je me sépare au nom puissant de Jésus-Christ. Je me déconnecte de tous les hôtels de ma famille. Ces hôtels de famille qui me tirent en bas. Je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise le lien de famille. Le lien de famille. Je brise cela, 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 je brise cela. Mundo randa randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, shikaranda baba, randa randa baba. Ces hôtels de famille qui maintiennent ma famille dans la souffrance. Je me détache, je renverse, je détruis ces hôtels au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Granda Baba, je déconnecte mes enfants. Je me déconnecte moi-même. Je déconnecte les membres de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Granda Randa Baba, Ikaranda Ba Sakaranda Ba, Ikaranda Randa Randa Ba. Shikaranda baba, ikaranda ba sakaranda ba, ikaranda randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, randa randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, rondo bo sakaranda ba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois les hôtels de famille être renversés au nom de Jésus. Ces hôtels de famille qui te tirent en bas, chaque fois que tu veux monter, ça te rattrape. Ces hôtels sont renversés, détruits par le feu au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je te déclare déconnecté des hôtels de famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande aux liens de famille d'être brisés sur ta vie, d'être brisés sur tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la main des vainqueurs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Nous sommes en train de monter dans la prière. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. La victoire sur les envoûtements. Tu vas ce soir annuler tout envoûtement des limitations. Il y a un envoûtement. On fait sur une personne pour dire que la personne n'ira pas loin. Il y a un envoûtement. On fait sur la personne. On fait contre la personne pour dire que la personne n'ira pas loin, pour limiter la personne. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule tout envoûtement de limitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le point de prière numéro 15. Lève ta main droite. Dis après moi. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule tout envoûtement de limitation et de stagnation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à annuler tout envoûtement de limitation, tout envoûtement de stagnation, tout envoûtement qu'on a fait pour dire que tu n'iras nulle part. Commence à annuler cet envoûtement. Commence à briser cet envoûtement au nom de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Monte en prière, monte en prière. Le sang de Jésus nous assure la victoire. Le sang de Jésus nous assure la victoire dans ces combats. J'annule tout envoûtement de limitation contre ma vie, contre mon ministère. J'annule cela, j'annule cela, j'annule cela par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Randa randa baba, randa 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 shikaranda randa baba, karanda ba sakaranda baba. J'annule tout envoûtement de limitation sur mes finances. J'annule tout envoûtement de limitation sur ma carrière. J'annule, 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 j'annule par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Que cet envoûtement de limitation soit neutralisé au nom de Jésus. 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 Randa baba, randa 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 baba, shikaranda randa baba, randa randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, randa 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 ba, ikaranda ba sakaranda ba. J'annule tout envoûtement de limitation, tout envoûtement de stagnation au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Commence à annuler, commence à annuler, commence à annuler. Continue à annuler, continue à annuler. Tout envoûtement de limitation dans les domaines de la santé, dans les domaines de finances, dans les domaines de mariage. Continue à annuler, continue à annuler, continue à annuler, continue à annuler. Au nom de Jésus, par la puissance du sang 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 de Jésus, que cet envoûtement de limitation soit annulé, soit annulé, soit annulé ce soir, soit annulé ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Gloire au Seigneur. Je vois l'envoûtement des limitations contre ta vie, contre tes finances, être annulé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je déclare que tu es libéré de tout envoûtement de limitations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre les derniers points de prière. Nous allons briser les chaînes invisibles. Les chaînes invisibles nous empêchent de prospérer, nous empêchent d'avancer. Les chaînes invisibles entravent notre progrès. Nous allons briser ces chaînes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le point de prière numéro 21. Et l'Éternel te dit après moi, toute chaîne de la sorcellerie liant mes mains et mes pieds pour ne pas prospérer soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Reprends encore après moi, toute chaîne de sorcellerie liant mes mains et mes pieds pour ne pas prospérer soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier, continue à prier, continue à commander aux chaînes de la sorcellerie, dans le main, dans le pied, d'être brisé maintenant au nom de Jésus. D'être brisé maintenant au nom de Jésus. D'être brisé maintenant au nom de Jésus. Je commande à toute chaîne de la sorcellerie, liant mes mains, liant mes pieds, pour m'empêcher de prospérer, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher d'aller de l'avant. Que ces chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus. 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 Randa baba, rondo sakaranda. Shikaranda randa baba, rondo sakaranda. Je commande à ces chaînes de la sorcellerie sur mon frère, sur ma soeur, d'être brisées maintenant au nom de Jésus. D'être brisé, 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 brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa bababa, randa bababa, karanda sakaranda ba. Que le chaîne de la sorcellerie soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soit brisé, 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 brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, randa 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 ba, ikaranda ba sakaranda ba, randa randa baba, rondo bo sakaranda ba. Que les chaînes de la sorcellerie sur nos mains, sur nos pieds, soient brisées maintenant au nom de Jésus. 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 Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba baba, ikarundo bo sakaranda baba, rinda ba sakaranda baba, randa 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 baba, ikaranda ba sakaranda baba, rundo bo sakaranda baba. Que les chaînes de la sorcellerie limitant nos vies, soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je me détache. Je détache mes mains. Je détache mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Randa baba, ikaranda ba sakaranda baba, uranda randa baba, ikaranda ba sakaranda ba, urondo bo sakaranda ba. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons passer au service de délivrance et au service de l'huile de l'onction. Prenez votre bouteille d'huile et soyez concentrés. Nous allons lire Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15. Aidez-moi à écrire cela. Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quelqu'un parmi vous est-il malade? La maladie, ce n'est pas seulement la maladie physique, il y a des maladies spirituelles. Quand il y a un sang ne va pas dans vos finances sont malades. Quand il y a un sang ne va pas dans vos relations sont malades. Quand vous souffrez de restrictions, il y a une maladie quelque part. Et la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et ce soir, nous allons faire l'onction d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. On dit, la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas l'huile, c'est la prière de la foi. C'est la foi que vous avez au nom de Jésus qui va agir. Le verset 15, la prière de la foi. Ce n'est pas lui, c'est, on dit, la prière de la foi sauvera, délivrera, guérira, restaurera le malade. Le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je crois ce soir que Dieu va te toucher, Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer, Dieu va te libérer à cause de l'huile de l'onction. Je me tiens comme un ancien. Un pasteur, c'est un ancien. Je suis un ancien. Pour prier pour ta guérison, pour prier pour ton relèvement, pour prier pour briser les limitations. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai hier béni l'huile. Tu vas prendre la même huile. Tu vas frotter au front pour représenter la faveur. C'est avec le front que les gens nous voient. Tu vas te oindre le main. Tu vas frotter dans le main. Tu vas frotter au pied, le dépied. Et si c'est une partie où tu es malade, si c'est des maux de tête, tu vas oindre aussi la tête. Si c'est le ventre, tu as des problèmes de conception, des problèmes de règles douloureuses,
tu peux te oindre le ventre. Et j'aimerais que tu puisses croire. Croire. Sans la foi, ça ne peut pas agir. Sans la foi, lui ne va rien faire. C'est la foi qui va sauver les malades. Pas l'onction dit la foi. Le Seigneur va te relever. Toi qui fais chaque fois des fausses affaires. Toi qui as des projets qui n'aboutissent pas. Mets-toi à genoux, lève tes deux mains au ciel parce que le secours nous vient d'en haut. Dis après moi, par cette onction d'huile, je reçois ma délivrance. Par cette onction d'huile, je reçois ma restauration. Par cette onction d'huile, je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je commande au joug de limitation sur mes mains, sur mes pieds, sur mon travail, sur ma destinée, d'être brisé au nom de Jésus, d'être brisé au nom de Jésus, d'être brisé au nom de Jésus. Toi, démon de limitation, je viens contre toi au nom de Jésus-Christ. Je te commande, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie au nom de Jésus. Toi, démon de limitation, je te commande, sors de mes finances, sors de mes finances, sors de mes finances au nom de Jésus. Toi, démon de limitation, quel que soit l'aspect de ma vie où tu opères, je brise ton pouvoir. Sors, 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 sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Commencez à commander aux démons de sortir. De sortir de votre santé, de sortir de vos affaires, de sortir de vos relations, de sortir de votre maison. Commande-leur de sortir. Commande aux démons de sortir avec leur maladie, de sortir avec leur blocage. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Continue à commander aux démons de sortir. Partout ils sont cachés. À la mention du nom de Jésus, ils doivent obéir, ils doivent obéir, ils doivent obéir, ils doivent obéir. À la mention du nom de Jésus, ils doivent sortir, ils doivent sortir, ils doivent sortir, ils doivent sortir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Randa baba, Rondo sakarna baba, Randa baba, Rondo sakarna baba, Shikaranda baba. Libérez mon peuple, libérez mon peuple, libérez mon peuple, libérez mon peuple, libérez mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tout démon de sortir, de sortir, de sortir au nom de Jésus-Christ. Démons de maladie, démons d'infirmité, démons de blocage, démons de limitation, démons de célibat, démons de pauvreté. Sortez maintenant, sortez maintenant, sortez maintenant au nom de Jésus. Démons d'échec, je brise votre pouvoir. Libérez mon peuple, libérez mon peuple, libérez mon peuple, libérez mon peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux voir les démons sortir. Je peux voir les démons quitter les gens. Je peux voir les démons quitter les gens. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés au nom de Jésus. Je vois les démons sortir avec leur maladie. Je vois les démons sortir avec leur blocage. Il y a une personne qui est délivrée de mauvaise haleine. Une autre personne est délivrée de douleurs dans le dos. Je vois comme un démon quitter ton dos. Tu vas sentir quelque chose quitter ton dos. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois l'esprit de serpent quitter une femme. Tu vas tomber par terre et tu vas commencer à te rouler.
jusqu'à être libéré. Reçois la délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un frère être libéré de l'esprit de sirène. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 3 personnes souffrant de maux d'estomac sont maintenant guéries. Sont maintenant guéries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, yes, yes. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de l'oreille gauche. C'est comme bouché. Tu n'arrives pas à bien entendre. Je vois le feu toucher cette oreille. Je vois l'oreille être débouchée. Je te déclare guéri. Guéri. Je vois les douleurs disparaître. Reçois la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une sœur. Je vois le feu dans ton bas-ventre. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré au nom de Jésus. 2 sœurs qui souffrent des infections vaginales sont maintenant guéries au nom de Jésus. Sont maintenant guéries au nom de Jésus de Nazareth. Je vois une femme stérile qui a tenu son ventre. Yes, yes, yes. Dieu me dit de te dire, reçois tes jumeaux, reçois tes jumeaux, reçois tes jumeaux. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je peux voir une personne commencer à sangloter et à pleurer. Dieu me dit, essuie tes larmes. Il te délivre. Il restaure ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Les portes fermées sont en train d'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir. Les bonnes opportunités qui étaient fermées, ça s'ouvre devant toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui avait fermé les portes de voyage. Dieu me dit que c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton voyage est libéré. Il y a une autre personne, ton titre de séjour est libéré, est libéré, est libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, 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 yes. Yes. Je prophétise les succès. Je prophétise la libération. Je prophétise la délivrance. De la tête jusqu'à la plante de pied. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle. Lève ta voix. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Commence à remercier le Seigneur pour le miracle. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as visités. Tu nous as guéris. Tu nous as délivrés Seigneur. Oh, à toi la gloire. À toi l'honneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Tu es notre libérateur. Tu es notre guérisseur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. 3 fois, victoire, victoire, victoire. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin pour notre 2e journée de jeûne et prière. Soyez bénis. Je vous invite à continuer à aller dans ce programme jusqu'à la fin. N'oubliez pas de refaire le point de prière. N'oubliez pas de réécouter la vidéo, soit avant de dormir, soit le matin avant de sortir. Que Dieu nous bénisse. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom dans vos maisons et bon appétit à tous ceux qui vont rompre leur jeûne pour manger. À très bientôt. À demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom.